beso pela katinangai. La mituni ponani. Ezoumela. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Acceptez quand même de recevoir la bénédiction du Seigneur. Soyez bénis dans votre champ, soyez bénis dans votre entreprise. Révérend, bishop, apôtre, sacrificateur, serviteur de Dieu, quelle que soit la communauté dans laquelle vous êtes, acceptez d'être bénis. Bénis dans les ministères. Chers étudiants, chers élèves, soyez bénis dans les études. Soyez bénis. Soyez bénis dans votre mariage, chers parents. Soyez bénis. Soyez bénis, vous qui aimez les autres. Ça, j'aime. Il y a des gens qui aiment facilement. Il y a des gens qui ne supportent pas voir quelqu'un souffrir. Ils s'engagent pour la paix de l'autre. Alors, ce groupe de gens-là, je déclare que vous soyez bénis. Soyez bénis, vous qui avez porté les gens sur vos épaules, afin qu'aujourd'hui, qu'ils soient aussi élevés. Nous avons des pasteurs, des grands pasteurs que Dieu utilise puissamment. Ils le sont parce qu'ils sont passés aussi par vos pieds. Nous avons des grands médecins que vous avez acceptés dans vos cabinets médicaux. Et aujourd'hui, ce sont des médecins de renom. Vous les avez formés. Les avocats stagiaires, vous les avez formés. Soyez bénis, vous qui avez manié les gens qui sont passés à côté de vous. Et aujourd'hui, ils glorifient le Seigneur à partir du travail que vous avez eu à faire dans votre vie. Et si j'aimerais dire à quelqu'un, apprends à accoucher, à enfanter ce que tu as là. Comme je suis apôtre, il faut qu'à moi naissent des apôtres. Comme je suis pasteur, il faudrait que j'accouche beaucoup de pasteurs. Chers médecins, accouchez beaucoup de médecins. Chers avocats, accouchez beaucoup de médecins, des avocats. Chers politiciens, accouchez beaucoup de politiciens, mais des bons politiciens. Des vrais, des politiciens qui travaillent pour le développement de la nation. Vous savez, je voudrais vous dire une chose avant de commencer l'enseignement que nous avons prévu aujourd'hui dans notre émission à l'ère du salut qui passe à notre chaîne YouTube. Soyez connectés à notre chaîne, apprenez à partager nos vidéos. J'insisterai toujours jusqu'à ce que Jésus reviendra, s'il nous trouve en vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ne partage pas sans visualiser. Commence par partager. Largue ça dans tous tes contacts. Va chez les messengers, envoie. Instagram, envoie. Facebook, envoie. WhatsApp, envoie. Si tu as 1000 contacts, envoie 1000 fois. Parfois, envoyer, c'est difficile, c'est trop. Regardez sur votre page Facebook, là au-dessus, il y a 3 points. Vous cliquez là-bas. Il y a là, on a écrit nouvelle diffusion. Formez des groupes comme ça, vous envoyez, je crois, c'est 256. À la fois, vous envoyez. Ça va vous prendre moins de temps. Que Dieu vous bénisse. Si les sciences et le monde nous déforment, la parole de Dieu nous réforme. Je recommence. Si le monde nous déforme, un philosophe a dit, l'homme est né bon, mais c'est la société qui lui rend mauvais. Il n'avait pas tort, parce que Paul l'a dit aussi d'une autre manière. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bons messes. Donc c'est que René Descartes a dit en philosophie, l'homme est né bon. Paul est venu maintenant avec l'évangile, il a essayé de nous éclairer. Et même le psaume 1 dit, il ne faut pas s'asseoir, il ne faut pas marcher en compagnie des moqueurs, des pécheurs et des méchants. C'est-à-dire, si le monde nous déforme, nous rend mauvais, la parole de Dieu nous réforme, nous rend purs, nous rend dignes. C'est pourquoi je commence un sujet qui va s'appeler la sanctification. Il y aura des sous-thèmes qui vont venir, mais j'introduis d'abord aujourd'hui avec ce que j'ai appelé la sanctification. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 22. Apocalypse 22. Le 11e verset, c'est très facile. Je lis la parole au nom de Jésus. Que celui qui est juste soit encore juste. Dans d'autres versions, on dit que celui qui est saint se sanctifie davantage. Ici, on me dit celui qui est juste se justifie davantage. Celui qui est injuste
soit encore injuste. Celui qui est méchant soit encore méchant. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie davantage. Que Dieu nous bénisse. La sanctification, c'est quoi? Quand on dit quelqu'un est saint, c'est une personne, je vais donner 3 lignes rapidement. C'est une personne qui est mise à part. Ok? Quand on dit vous êtes saint, sanctifié, vous êtes mis à part. C'est-à-dire, vous êtes propre. Voilà, ça tout le monde va comprendre. Celui qui est saint, il est propre. Et quand quelqu'un est propre, il est utile à toute bonne œuvre. Dieu n'utilise pas les gens sales. Amen. Dieu utilise les gens bons, les gens propres, les gens dignes, les gens qui ont un bon témoignage. La sanctification, c'est quoi? La sanctification, j'ai dit mise à part. 2. La sanctification, c'est être propre. La sanctification, c'est porter l'image de Dieu. Quand les gens te voient, qu'ils découvrent Dieu en toi. Et la sanctification, c'est ça la puissance, c'est ça la force d'un chrétien. Un chrétien qui est dans la sanctification, c'est un chrétien qui a une histoire avec Dieu. Ok? Il finit par écrire une histoire évangélique par la puissance du Seigneur. Dieu veut les gens qui sont dignes. Ok? Quel que soit ce que vous faites là, Dieu veut que vous soyez dignes. C'est ça la sanctification. Souvenez-vous du parabole des noces. Les maîtres des noces envoient des invitations. Le jour du festin, bien aimé dans le Seigneur, il attend les invités, personne ne se présente. Vous connaissez l'histoire. Il attend. Il entre dans la salle vide, il envoie ses serviteurs. Mais là, allez rappeler aux gens que nous les attendons. Le noce est déjà prêt. Nous n'attendons que l'heure arrivée. Bien aimé dans le Seigneur. Les serviteurs sont partis dans les rues, ils ont commencé. Mais on t'a appelé, tu as reçu l'invitation. Pourquoi? Attendez d'abord que j'aille enterrer mon frère. Pendant que je voulais sortir, venir à la fête, j'ai eu un problème qui m'a retardé. Et les serviteurs rentrent donner rapport au maître de la fête. Des personnes n'est disponibles. Le maître de la moisson dit voilà, comme ils ne répondent pas aux invitations, allez maintenant dans les rues, ramassez tout celui que vous allez trouver là-bas, amenez-les à la fête. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui croient que Dieu a besoin de tout le monde. Non, Dieu a besoin des gens qui sont saints. Les gens qui sont sanctifiés. Les gens qui acceptent d'abandonner le mal au nom de l'évangile. Les gens qui acceptent, bien aimés dans le Seigneur, de porter l'image de Christ. Ce sont ces gens-là, Dieu a besoin. On est allé, c'est ça même la notion de la grâce. On est allé, on a ramassé tout le monde et les gens ont rempli la salle. Alors le maître de la fête entre dans la salle et dit, même si j'ai appelé tout le monde, chassez ceux qui sont sales. Quelqu'un peut dire amen? Même si la grâce concerne tout le monde, touche tout le monde, les faveurs de Dieu touchent tout le monde, bien aimé dans le Seigneur, mais cette grâce-là, elle est puissante, elle est capable de nous transformer, de nous amener loin, lorsqu'elle trouve en nous la sanctification. Amen. Vous savez, nous nous suivons d'une manière ou d'une autre. Vouloir ou pas, nous nous suivons. Les images nous suivent. Les paroles des uns des autres nous suivent. Il y a des gens, quand vous attendez, ça vous suit. Il y a des choses, quand vous voyez, ça vous suit. Et ça, c'est vrai. Parfois, nous allumons nos postes téléviseurs. Ces postes-là nous présentent des choses qu'on n'a jamais aimé voir. Mais comme les yeux n'ont pas de frein, les gens ont quand même vu. Et les oreilles que Dieu nous a données, parfois nous écoutons ce que nous ne voulons pas écouter. Et quand ça entre, tu sens que tu es souillé. Bien aimé dans le Seigneur. Parfois il y a des endroits où si nous entrons, c'est pourquoi vous voyez avec la loi mosaïque,
il y a des endroits où les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits qui souillent. Et quand il y a la souillure, bien aimé dans le Seigneur, la relation avec Dieu devient compromettante. Quand il y a la souillure, Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. Quelqu'un a dit, la prière d'un pécheur est une abomination. Quand un pécheur se met à prier, c'est comme si il dérangeait les oreilles de Dieu. Alors pour que Dieu nous écoute, bien aimé dans le Seigneur, nous devons vivre, marcher dans la sanctification. Mis à part, il y a des choses en tant que chrétien auxquelles on ne doit pas toucher. Il y a des choses en tant que chrétien qu'on ne peut pas porter. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des habits qu'on ne peut pas acheter parce que ma nature ne m'autorise pas d'avoir ces histoires-là. La sanctification, c'est une arme efficace, même dans les combats avec les diables. La sanctification, c'est une arme importante. Et aujourd'hui, Dieu dit que celui qui est saint ne se fatigue pas de se sanctifier. Il peut arriver que nous péchons, volontairement. Vous savez, je vous avais déjà donné une émission où je vous avais dit que l'homme pêche de 3 manières. L'homme pêche de 3 manières. Si vous avez oublié, je peux vous rappeler ça. Il ne faut pas oublier. Nous péchons par les actes. Par les actes. Que Dieu soit loué. Ça, c'est le premier niveau du péché. Deuxième niveau, nous péchons par pensée. D'ailleurs, les pensées nous suivent. Nous suivent tellement. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui se sont aimés sans se dire. Ils sont en train de coucher sans se toucher, dans les pensées. Moi qui travaille à la délivrance, je reçois parfois quelqu'un qui me dit, dans les pensées, j'ai déjà couché avec ma mère. J'ai déjà couché avec mon père. Tu vois? Donc les pensées nous suivent. Nous péchons par les pensées. Nous péchons aussi, troisièmement, par omission. Omission. Je devais faire l'inaction. Je devais faire. Je suis véhiculé par exemple. Je vois la femme de mon voisin en train de se mouiller dans de grosses pluies. Je m'empêche de l'aider, de le prendre dans ma voiture. Et généralement quand nous péchons parce qu'on n'a pas fait, nous souffrons, la conscience n'est pas tranquille. Voilà la raison de la sanctification. Et on doit se sanctifier chaque jour. Matin je me sanctifie, le soir je me sanctifie. Même les enfants de Job, quand ils sortaient, la Bible dit quand ils revenaient, ils sortaient pour aller jouer avec leurs amis. Mais quand ils rentraient, leur père les sanctifiait en donnant même les offrandes. Quelqu'un peut dire amen? Ils faisaient même des sacrifices pour la sanctification de leurs enfants. Nos enfants aussi sortent, là où ils vont, on ne sait pas. Ils touchent à quoi, on ne sait pas. Une personne peut souiller toute une maison. Une maison. La souillure d'une personne peut être un blocage de la bénédiction de toute une famille. Ne manquez pas la vidéo qui va suivre. Ne manquez pas parce que nous voulons que Dieu nous aide. Nous voulons que Dieu nous comble. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Pour que Dieu nous bénisse, il y a des choses que nous devons observer. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché, ministère de vie. Soyez bénis et soyez forts. N'oubliez pas 3 choses. Je le dirai toujours. Aimez la vidéo, partagez la vidéo et rassurez-vous que vous êtes abonné. Et si vous êtes abonné, cliquez la barre de notification. Là, vous avez la vidéo sans qu'on vous la partage. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.